Un grand nombre d'écoles aujourd'hui proposent des programmes pour des métiers d'hier, au mieux d'aujourd'hui. Au fait, on est en quelle salle? Attends, je regarde. En A9. Allez, go. Bon, allez, go, on y va. La problématique, c'est que le monde change et que nous ne pouvons pas, aujourd'hui, préparer des étudiants à des métiers avec une forte obsolescence. La question est-ce qu'on doit préparer à des diplômes et à des connaissances, ou est-ce qu'on doit préparer des étudiants à un savoir-faire? Nous cherchons à offrir aux étudiants un accès aux meilleurs outils pédagogiques sans prendre le risque de brider leur créativité. Au contraire, nous cherchons à l'accompagner, cette créativité. On ne cherche pas à faire des clones, même des clones d'excellence. Nous, on veut des personnes uniques, des personnes vraies, authentiques. Bonjour, bienvenue sur le campus Innov Aix-en-Provence. Je suis Frédéric Anicio. Je suis Marine Desjouy, je suis chargée des relations étudiants et entreprises. Mon rôle est de recruter les candidats qui veulent rejoindre le campus Je les sélectionne par dossier de candidature, entretien de motivation et test. et de les suivre dans leur scolarité. Avec eux, je ferai également le lien avec les entreprises Les contrats de professionnalisation, les conventions de stage également. pour leur professionnalisation. Pourquoi l'école serait toujours là pour sanctionner les étudiants? On peut quand même envisager d'accompagner quelqu'un sur ses réussites et non sur ses échecs. Un étudiant, enfin même on dirait un élève depuis l'école primaire, s'est vu retirer des points quand il ne réussissait pas. Bah Juliette, t'as pas cours? Ah si, mince. Eh bien, le parti pris d'Innovidi, c'est au contraire d'accompagner par rapport à la réussite. Donc l'évaluation se base sur la réussite. Ok, vous avez compris, pas de questions? Donc vous pouvez vous répartir en groupes, donc 3-4 groupes de 4-5 personnes et ça devrait être ok. Allez-y, c'est bon, et puis je viens vous voir dans 4-5 minutes. Nous ne sommes pas là pour chercher les meilleurs étudiants, ni même les moins bons bien évidemment. En fait, ce n'est absolument pas une question académique. L'objectif pour nous, c'est de chercher les talents pour demain. Nous, on a un parti pris, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, nos étudiants ont 80% du temps en cas pratique, de manière à ce qu'ils puissent apprendre le métier de manière très concrète. Salut. En tant qu'employeur, je rêve d'accueillir un étudiant fraîchement sorti de l'école, un lundi matin à 9h, et de voir ce même étudiant à 10h, investi, qui a rejoint une équipe de travail et qui planche sur, par exemple, la création d'une nouvelle application mobile avec les équipes. Il est très à l'aise, il est agile, il est expert d'un certain nombre de domaines, il est prêt pour l'entreprise. Voilà l'objectif de la formation qu'on crée, créer cette agilité. Le drone il est fonctionnel, donc On nickel. pourra le faire voler. Ça sera bon. Parfait. Bien joué. Ok. Bien joué l'équipe. And now, it's time to enter in the English corner. Hi, Nitin. Nice to meet you. Nice to meet you too. So, can you tell us why it's so important nowadays to speak English? Well, the answer to this question is really straightforward and simple. We want our students to be global citizens, to be marketable and to have competitive advantage over other students, and have an international perspective. So, there you go. Justement, je le vois.